Bonjour à tous. Alors, comme je l'ai précisé dans la vidéo précédente, unboxing de août pour la boîte de Little of Crochet, je vous présente également quelques petites créations que j'ai pu réaliser. Donc j'ai pas tout sélectionné puisque il y a des tutos qui sont payants, des tutos qui sont en anglais, et je vous fais une petite surprise en fin de vidéo. Donc, nous avons 5 pièces devant vous, et nous allons un petit peu en discuter. Donc, pour ceux et celles qui se souviennent de la box du mois dernier, c'était le petit sac bien sympathique, bien coloré. Donc vous voyez, c'est assez coloré. J'ai eu assez de laine pour cette fois-ci. J'ai pas été obligée de regarder dans mon stock, puisque la dernière box, j'avais pas très bien crocheté et j'étais un petit peu en manque de laine. Là, cette fois-ci, j'étais très bien, voire trop bien. Donc, on commence par le fond. Et vous voyez que j'ai un petit peu tiré sur certains coins. Ce sont les coins que l'on forme au fur et à mesure. Pour ensuite finir sur un... Alors pour celles et ceux qui crochettent beaucoup, voire énormément, vous devez sans doute connaître les granny square. Ce sont ces formes carrées que l'on crochette pleinement, comme on peut voir jusqu'ici, jusqu'à ce orange-là. C'est un granny. Et ensuite, il y a des diminutions. Donc, c'était plaisant à faire. On a des brides en relief, également sur le rouge et sur le rose. Et on termine par des brides et des demi-brides, non, des mailles serrées, autant pour moi, et des demi-brides pour finaliser les anses. Les anses, pardon. Ouh là là. Donc, un sac assez coloré, j'aime beaucoup. Je suis fan de couleurs, surtout de rouge. Vous devez commencer à le savoir, puisque ça fait déjà plusieurs fois que je le dis. Mais voilà. Voilà le petit sac de la box dernière. Donc je l'ai fait avant d'avoir mon petit problème. Il est léger, il est agréable à porter. Je pense que je vais faire des petites décorations. Pourquoi pas me faire une petite décoration en pâte Fimo, même si moi et la Fimo, ce sont de lointains souvenirs et pas forcément des plus agréables. Donc voilà le premier projet, et vous voyez, quand on ouvre, c'est assez agréable. Donc ça, c'est un premier truc. Ensuite, mes filles m'ont demandé, du moins mon aîné, d'avoir un attrape-rêve. Donc, je ne le cacherai pas, je ne l'ai pas inventé, pareil, je ne suis pas sponsorisée, je n'ai pas de partenariat, mais vous retrouverez ce tuto sur la chaîne de Alexticia. J'apprécie énormément ces vidéos, elles sont très bien expliquées, très belles. J'ai fait de nombreux projets grâce à ces vidéos. Et donc cette attrape-rêve est en cours de réalisation, puisque je cherche désespérément des plumes d'une certaine couleur, puisque mon aîné n'adore qu'une certaine couleur.
Donc je pense que je vais finir par lui en faire, mais directement au crochet. Donc voilà. Il est assez petit puisque je ne veux pas non plus que ça prenne tout un espace sur sa porte de chambre ou sur son mur. Je ne sais pas où elle veut le mettre, mais voilà. Voilà un petit peu le projet de l'attrape-rêve. Ensuite, alors là, on change complètement de registre puisque on passe déjà sur du coton et sur un crochet numéro 1. Alors j'aurais pu le faire plus petit puisque je l'ai déjà fait. J'ai fait des amigurumi en 0,75 avec ce même type de fil. C'était fastidieux, mais je l'ai fait. J'en suis pas forcément fan du résultat, mais je pense que je referai cette expérience. Donc là, nous avons un petit napperon fait de mailles serrées, brides et picots. Un point que j'affectionne énormément. Je vous rassure, je suis ironique. Très léger, très vaporeux. Je n'ai plus qu'à le mettre en forme pour pouvoir l'offrir. Donc voici un petit peu. Alors cette réalisation-là, c'est une chaîne que j'ai découvert, une chaîne que j'ai découverte il y a très peu de temps. C'est une chaîne, je pense, anglaise. Je n'ai plus le nom. Je vous remettrai le lien de la vidéo de laquelle il est tiré dans la petite description juste en bas. Mais là également, il faut connaître les abréviations anglaises. Je dis bien anglaises et pas l'anglais américain. Mais si vous suivez la vidéo telle qu'elle est, normalement, vous pouvez la suivre normalement. Donc voilà. Un autre petit projet que là également j'ai un petit peu glané sur internet. Je n'ai pas souvenir du tuto, mais je pense que c'est facilement retrouvable. Une petite tulipe. Alors également réalisée en coton mercerisé, crochet numéro 1, rembourré. Avec la petite feuille sur un fil de fer. Alors, pour celles et ceux qui souhaiteraient faire des choses comme ça, ne vous embêtez pas à acheter du fil de fer dans les magasins de loisirs créatifs. Après, vous faites ce que vous voulez. Là, ce sont des bobines de fil que l'on utilise pour attacher les grillages aux poteaux. Ça coûte 7 €, les 200 mètres, je crois. Vous avez différentes tailles suivant le type de projet que vous voulez faire. Sincèrement, je vous le conseille. Une pince coupante qui doit se trouver dans chaque atelier, chaque garage, chaque boîte à outils de nos conjoints, conjointes. Et ça se travaille assez simplement. Vous voyez, j'arrive à le tordre assez facilement. Ça se replace pareil, facilement, vous voyez. Donc voilà. Le dessus de la petite tulipe. Donc je vous dis, alors là aussi c'était un tuto en anglais. Je pense que si vous tapez tulipe au crochet sur Google ou bien sur Pinterest, vous allez forcément trouver ce tuto.
Et nous arrivons enfin à un petit ouvrage qui fait fureur sur la page Facebook. C'est le fameux petit sac fleurs, également réalisé au crochet numéro 1 en coton mercerisé. Alors, je vous ai déjà fourni le diagramme sur la page, sur Instagram également. Je vous ai écrit les explications que je pense assez cohérentes. Et je vous ai promis en début de vidéo une petite surprise. Eh bien, la surprise sera que dès que j'aurai un petit peu plus de temps devant moi, je vous ferai le pas à pas pour pouvoir réaliser ce petit sac. Alors, ne paniquez pas. Je n'ai aucune prétention. Je n'ai jamais fait de pas à pas en vidéo. On fera certainement pas cette taille-là. Mais dans tous les cas, vous pouvez réaliser ce modèle dans n'importe quelle taille. Que ce soit comme ici du crochet numéro 1 à crochet numéro 12, voire 20, comme vous souhaitez. Mais je l'ai réalisé en crochet numéro 4, en 6. Je pense que pour avoir un sac réutilisable, vous savez, c'est un petit peu la fureur du moment, les sacs réutilisables, pour éviter la consommation de plastique, etc. En numéro 5, voire 6, c'est assez agréable pour les personnes qui font leur petit marché, leurs petites emplettes, etc. C'est raisonnable, c'est bien, c'est agréable. Donc vous voyez là. Donc à l'origine c'était une petite... j'ai réalisé celui-ci pour une petite bourse pour ma fille qui n'en veut pas. Parce qu'elle voudrait que je le double avec un tissu fleuri. Sauf que ma fille oublie que la couture et moi, ça fait pratiquement 10. Vu le nombre de fois où je me bataille avec les fils, les aiguilles et la machine à coudre. Donc voilà. Donc la prochaine vidéo sera certainement ce pas à pas. Donc on réalisera le premier motif. On fera l'assemblage des motifs. Donc vous voyez, il y a une petite ligne en dessous. Ce sera ma version de la jonction. Je vous montrerai qu'il est tout à fait possible de le faire autrement. Et on fera également le pas à pas pour faire les anses. Donc voilà. Voilà un petit peu ce qui traîne dans mon atelier. Sur ce, je vous dis à bientôt et bon crochet!